Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, on va regarder comment j'ai sauvé ma journée et ma semaine de l'apocalypse grâce au secteur du cannabis. Donc, je vous montre ça à l'instant. Sur le graphique, il n'y aura pas grand chose à voir dans cette vidéo. Ce qui va être important de voir, c'est ça ici. Donc, je vais l'avancer et je vais vous jaser de ça un petit peu. Donc, je vous demanderai de focuser et on regarde ça aller un petit peu. Je vais avancer la vidéo tranquillement pour justement passer un peu plus de temps puisque ça dure peut-être pendant 2 heures de temps. Ce que je voulais vous jaser ici, c'était le fameux secteur cannabis. Présentement, il y a eu une bonne hausse. Si vous regardez ici, le secteur était presque tout dans le vert hier et rien ne s'était passé vraiment avant 1h30 l'après-midi et peut-être 1h. Et dès que 1h est arrivée, ça s'est mis à monter sans arrêt. Donc, fallait être focus et encore une fois, la patience va avoir payé. J'en parle souvent de la patience et la patience, ça en prend beaucoup et surtout dans le secteur du cannabis. Petite note ici que je sortirai une formation comment profiter du secteur du cannabis année après année et tout ça. Donc, je me donne un petit peu une urgence de réaliser cette formation-là, puisque on vient de toucher justement la première journée du secteur cannabis. Vous allez comprendre pourquoi, puisque tout ça, ça va se mettre à monter pas mal de façon intéressante. Mais ce que je vais vous montrer ici, j'étais justement dans une journée un peu emmerdante puisque vous l'aviez vu au Trader Show, j'avais fait un peu d'overtrading avec vous, ce qui m'avait donné un beau moins 523 $, je crois ici, de perte, plus une autre petite perte là, j'en avais environ pour 615 $. Mais qu'il ne faut jamais lâcher, puisque à la bourse, souvent, les gens qui pensent que l'argent est à faire le matin, je m'excuse, mais moi, c'est le contraire. Je ne peux vous nommer combien de fois et de fois et de fois dans ma carrière de trader que rien se passe pendant la journée et tout se passe pendant l'après-midi. Et c'est l'après-midi en général, ce n'est que le début. Donc, soyez conscients de tout ça. Donc, on va continuer à avancer notre petite vidéo. Donc, on voit que le secteur du cannabis commence à monter un peu partout. Ça commence à être intéressant. Vous voyez que j'avais eu ma perte le matin et l'après-midi, il se passe rien. Je venais juste de dire, ouais, journée emmerdante, il se passe rien, blablabla. Mais puisque je suis capable de le voir sur le chatroom, souvent, les gens sont là le matin, le midi, mais quand on arrive vers 1h, 2h de l'après-midi, les gens ne sont plus au rendez-vous. Je sais pas pourquoi, je sais pas parce que les gens décident justement de dire « Ah, de la merde, ça marche pas, blablabla », quand justement, c'est le temps qu'il faut attendre pour que éventuellement, justement, ça marche pour de vrai. Combien de hausses que j'ai vues dans ma carrière qui vont arriver et que au début il se passe rien et vers 2h de l'après-midi ça se met à monter et on finit ça en un swing et on termine la transaction le lendemain pour des super gros gains. Ça arrive à répétition et à répétition. Alors n'oubliez pas quand même d'être focus du début à la fin, puisque je vous dirais, j'ai embarqué extrêmement souvent sur des actions vers 3h30 qui se sont mis à spiker à partir de 3h30 et qui ont continué le lendemain, qui ont patché, comme vous voyez ici, mes pertes du matin et on se ramasse avec un beau profit au bout de la ligne et ça continue le lendemain. Donc, dans le cas ici, présentement, je vous montrerai que moi, quand je suis rendu là, surtout pour le secteur du cannabis, souvent je vais en parler, le bull flag s'effectue dans mon compte. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On est à 3007 environ, et là, on va descendre à 3004. En tout cas, vous regarderez les chiffres. Ça monte, ça descend, mais souvent, quand je parle de faire un bull flag dans le compte, vous venez de le voir, on est passé de 1000 $ à 3007.
Et là, ça doit se stabiliser autour du 3000. Donc là, entre 3 et 4000, on espère toujours que ce soit le 4000 et tout ça, mais on ne sait jamais. Mais là, on est en train de faire un bull flag. Donc le fameux bull flag, lui, est intéressant. Et on ne le verra pas sur nécessairement le graphique, puisque si vous regardez ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stocks en même temps, 8 stocks en même temps. Donc, en ayant 8 stocks en même temps, c'est dur de faire le focus sur un stock. Donc, on va faire le focus sur notre compte ici. Donc là, j'ai vu par exemple, on est monté, je vous donne un approximatif, là, environ à 4500. Je me suis vu redescendre autour de 3002. Je sais que le bull flag doit se créer ici. Donc, à un certain moment, j'ai vu par exemple le 3000 ou le 3002 environ arriver. Je sais que c'est l'endroit qu'il faut que je fasse attention. Il devrait supporter en haut de ça. Mais le bull flag s'effectue. On est monté par exemple de presque 0 à 4000 ou 4005. Et après ça, on va se mettre à redescendre et on va remonter, on va redescendre, comme vous voyez, 3009, 4000. Donc le bull flag s'effectue dans mon compte. Donc souvent, je parle de bull flag dans notre compte, c'est ce que ça a l'air, puisque là, on doit se stabiliser et voir qu'est-ce qui va se passer lentement, mais sûrement. Mais cette vidéo, c'était pour vous montrer et vous dire de ne pas lâcher jusqu'à la fin de la journée. Ça ne veut pas dire de overtrader et tout ça. Ça veut dire de regarder les bonnes opportunités qui peuvent arriver et qu'on pourra peut-être en profiter. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais souvent, les bonnes choses arrivent vers la fin de la journée. Pour moi, ça a toujours été le cas, que j'étais dans le FNMA ou que j'étais sur d'autres stocks comme ça que vous connaissez, que j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Souvent, on va être une journée, 2 journées à avoir des petites pertes ici et là, ici et là. Et le troisième jour, en après-midi, à 2 heures de l'après-midi, on couvre toutes nos pertes des 3 dernières journées en 1 heure ou 2. Et le surlendemain, on va exploser la banque justement avec un swing et qui va nous donner des super beaux profits et qui va enrayer tous nos pertes des jours d'avant. Et une seule transaction, souvent, va nous donner un super beau gain après quelques jours. Donc, c'est à regarder. Là, moi, je suis en jour 1 pour le secteur du cannabis. Je suis en prière que ça continue. C'est pas des gains réalisés, malheureusement. Mais on va les réaliser, ne vous en faites pas. Mais dans le cas ici, j'ai eu des super bons prix d'entrée. Sur tous mes stocks des cannabis, ce sont presque tous des prix que je ne reverrai pas vraiment sur le marché si ça se met à monter le moindrement un petit peu. Donc, dans des cas comme ça, je vais décider de soigner. Donc, à ce point-là, si vous regardez, moi, je suis tout simplement en train d'augmenter mes positions un peu partout. Là. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution. Sinon, au pire, vous pouvez regarder la vidéo un peu avant, au début, et regarder ce qui se passe à la fin. Plus ma conviction augmente, plus je commence à ajouter des quantités et à ajouter du stock, peu importe, parce que je sais que je vais rester en swing pendant plusieurs jours. Donc, ce petit jour qui m'a donné environ 6500 Canadiens, cette petite journée est rien du tout, puisque là, oui, j'avoue, j'ai mis un bon capital là-dessus et je vais faire exploser la banque si jamais ça va de mon côté. Donc, c'est quoi le rush de ramasser un 3, 4, 5 000 quand je vais peut-être en ramasser 50, 100, 200 dans quelques semaines? Donc, je ne suis pas un devin, je ne sais pas qu'est-ce qui va vraiment se passer. J'espère que oui, ça va arriver. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave, je vais finir dans le plus, peu importe, là, si vous regardez ici, là, je laisserai pas fondre ça jusqu'à 0, c'est certain. Je vais regarder les bull flags dans mon compte, comment ça monte, comment ça descend, où sont les supports, où sont les résistances. Donc, à partir de là, je vais pouvoir me guider et quand je vais voir que ça commence à casser le support dans mon compte, à partir de là, je vais commencer à regarder peut-être pour vendre. Et je ne vendrai pas nécessairement tout de suite, tout d'un coup, mais ça va être petit train va loin, on vend à coût de petites quantités et on va diminuer nos stocks tranquillement.
là, cette vidéo, c'est un petit peu aussi une alerte pour vous dire, à regarder le secteur cannabis, c'est peut-être que le début de la fin. On est peut-être au début d'une hausse. Ils ont sorti les ventes et les nombres de ventes hier aux États-Unis et c'était extrêmement bon. Donc, je ne sais pas quel effet ça va avoir sur le marché, mais avoir les vagues d'acheteurs qui n'arrêtaient tout simplement pas hier, puisque ça fait des semaines et des mois qu'on regarde ces actions-là, je sais qu'il n'y avait pas ces vagues d'acheteurs-là, il pas si longtemps, et tout d'un coup, justement, ça s'est mis à exploser totalement. Donc, vous voyez, FOT, on est parti de 5, 6 environ, et il ne se passe rien depuis des jours, jusqu'à temps que, oh, là, tout d'un coup, ça se met à monter. Donc, c'était très intéressant, mais tous les stocks vont être comme ça, vont faire bull flag par-dessus bull flag, vont faire des gap up pour ceux qui ne sont pas capables de dépasser pendant la journée, puisque les résistances parfois sont trop grosses, mais ils feront des gap up, et le gap up devra se supporter et tout ça. Donc, vous verrez tout ça dans la formation que je vais vous donner. Je me urge de la faire le plus vite possible pour pouvoir vous aider à en profiter le plus vite possible. Mais cette vidéo était là justement pour vous montrer que le secteur du cannabis n'est pas terminé. Je vous conseille de mettre votre focus là-dessus lundi prochain et de profiter de ces beaux bull flags-là. Si vous regardez ici, on en avait un. Vous auriez pu mettre votre petite ligne qui descend ici et pouf, vous embarquez pour la cassure. C'est ce qu'il faudra faire dans le secteur du cannabis pour les prochains jours. Donc, à ne pas manquer, et mes chers amis. Et comme vous voyez, mon bull flag dans mon compte se fait et ne lâche absolument pas. Donc, à partir de là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en swing sur tous mes stocks et j'ai acheté à un des meilleurs prix. Ça va être super intéressant à voir pour les prochains jours, puisque probablement mon travail dans les prochains jours va être de m'asseoir là et de ne rien faire, puisque ça va faire un gap up, ça va se stabiliser un petit peu plus haut, le surlendemain gap up, et on va le faire à répétition jusqu'à temps que, espérons, tout le monde devienne riche, qui sait, mais tout ça pour vous dire que le secteur pot est vraiment à regarder et j'espère que vous allez être capable d'en profiter. J'espère que vous êtes chez Questrade justement pour être capable de pouvoir placer des transactions sur ces stocks-là, puisque des stocks, il va y en avoir au Canada, mais aux États-Unis, il n'y en a pas. Les États-Unis, il y en a sur les OTC et les pink sheets. Donc, à partir de là, il faut être chez Questrade pour être capable de trader ces fameux OTC-là. Plusieurs des autres brokers ne le font pas. Il y en a quelques-uns, c'est certain, là, et on n'est pas tout seul à pouvoir transiger sur les OTC, mais quand même, Questrade est une des meilleures places pour toutes ces choses-là, et je vous le conseille fortement. Donc, mon but dans cette vidéo était justement de finir au-dessus de 5000 et nous voilà, nous touchons le 5000, 5002, la journée va achever bientôt et à partir de là, et voilà, mes chers amis, ça met un terme à ma journée 5670. Donc, faites le calcul, 625 et tout ça, ça me donne environ 6500 avec enlever mes pertes et tout ça. Donc, journée super intéressante. Je vous en souhaite des journées comme ça, mais si vous n'êtes pas à la bourse, c'est certain que ça vous arrivera jamais. Alors, je vous conseille d'être à la bourse pour justement pouvoir profiter d'opportunités comme ça. On parle souvent de Bitcoin et de toutes ces choses-là, mais le secteur du cannabis n'est pas à négliger. J'ai fait beaucoup d'argent dans toutes les dernières années avec le secteur du cannabis. C'est toujours la même chose. Move après move après move, on a regardé, on attend des bull flags, ça casse, on passe à un autre niveau, on attend, ça casse, on va à un autre niveau. Alors, je vous conseille de focuser un peu plus là-dessus. Peut-être que lundi matin, ça va être tout simplement un flop et ça va redescendre et je vais changer complètement d'avis. Peut-être que ça va être une explosion totale, il faudra vendre dans un deuxième spike avant que ça baisse, et si le gap up est correct et régulier, dans ce cas-là, je n'exploserai pas la baraque et je ne vendrai pas. Donc, tout peut arriver lundi.
C'est à voir, mes chers amis. Alors, c'est à vous montrer ça, mes amis. Alors, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus si vous avez aimé cette petite alerte sur le cannabis. Sinon, n'oubliez pas, pour mes haters, ça me fait plaisir d'être live avec vous sur maintenant YouTube, Twitter, Twitch et Facebook. Donc, et si je me fais encore une fois flusher de YouTube, je vais rajouter encore plus de streams, puisque je peux aller jusqu'à 30 plateformes différentes, et plus ça va aller, plus on va le mettre sur plusieurs plateformes. Donc, explosez-moi les beaux pouces bleus dans les dents, chers haters, et on se reparle très bientôt!